Salut! Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo un peu bonus dans laquelle on vous montre quelques pilotes qu'on a tournés pour un projet il y a quelques mois déjà. Ouais, dans le fond, le projet, c'était de créer une chaîne YouTube qui parodie un peu ce qui se fait sur Internet. D'ailleurs, plus tôt cet été, on a diffusé une capsule Les Essayeurs. C'était un des pilotes de ce projet-là. En effet, Julien. Alors le projet n'a pas de suite prévue pour l'instant. On sait jamais pour le futur, mais puisqu'on a quand même travaillé très fort sur les pilotes, on avait envie de vous les montrer. Donc un très grand merci à tous ceux qui ont travaillé sur le projet. Tout spécialement aux collaborateurs et humoristes qui ont travaillé avec nous. Alex Lévesque, Michel Desrochers, Zoé Lamontagne, Pierre-Olivier Forget et Olivier Landry. C'est tous des humoristes et des auteurs québécois hyper talentueux. Si vous êtes québécois, n'hésitez pas à aller les voir. Si vous êtes français, allez voir les petites capsules qu'ils font sur Internet. Vous allez vous régaler. C'est vraiment là, délectable. On les aime beaucoup. Sauf Pierre-Olivier Forget. On l'aime pas trop. Ouais, on l'aime pas trop, lui. Ouais, c'était un peu le maillon faible. C'est pas vrai. C'est une blague. Il va y avoir des liens vers leurs réseaux sociaux dans la description. Donc voilà, écoutez cette vidéo avec beaucoup de bonheur. Prenez ça comme une petite vidéo bonus. Très bonne écoute. C'était Julien Carpentier-Roberge au micro. Allez vous abonner à sa chaîne. S'il vous plaît. C'est une bonne blague qui va jamais arrêter d'être drôle. Bye. Votre état d'esprit a un grand impact sur la manière dont vous abordez la vie. Bien que vous n'ayez pas le contrôle sur certaines choses, apprendre à maintenir une attitude positive vous permettra d'affronter les désagréments du quotidien. Dressez une liste de vos plus grandes peurs. Mettre ces peurs sur papier nous aide à dédramatiser nos petites anxiétés de tous les jours. Il est facile de focaliser sur de petits événements négatifs, comme être incapable de trouver du stationnement, et de leur donner une importance disproportionnée. De Montréal. Lorsque vous faites face à quelque chose de frustrant, relativisez votre situation en la comparant avec le malheur des autres. On oublie trop souvent l'importance d'avoir de bonnes habitudes de vie. Or, seulement 20 à 30 minutes de sport sont nécessaires pour libérer de l'endorphine, qui, par un processus chimique, peut être très bénéfique dans la gestion du stress. De plus, si par bonheur vous vous brisez quelque chose lors de votre activité physique, peut-être recevrez-vous de la morphine à l'hôpital, et croyez-moi sur parole, votre attitude deviendra positive. Attention, c'est très addictif. Tout sur, l'émission qui vous dit tout. Aujourd'hui, tout sur les tueurs en série. Bon, c'est sûr, c'est un peu gênant à 24 ans, mais j'ai pas encore assassiné un autre individu. Savez-vous c'est quoi la différence entre une école américaine puis mon sous-sol? T'as un peu moins de chances de te faire tuer dans mon sous-sol. Comment procèdes-tu? Prête dans le nuque. J'ai essayé d'autres méthodes, là, mais contrairement à d'autres de mes collègues,
Moi, le dernier souffle trop long, je trouve que c'est une perte de temps. T'sais, ça veut pas dire que je suis meilleure ou moins bonne, ou juste différente. Écoute, je peux pas te le dire ici, mais si tu viens chez nous, je peux te l'expliquer. Dans le sens que je vais te tuer, là. Juste être clair. Et ta meilleure fois? C'est sûr que tout ce qui est petit animal, moi, j'ai bien du fun à décalisser ça. Fait qu'écureuil, hamster. J'ai scalpé la face du chien de mon voisin l'autre jour. Fait que... Oh non, je peux pas croire que je viens de dire ça devant la caméra. Désolé, Jérôme, si tu vois ça, ton chien est ici. Oh oh. Brocoli dit bonjour. Wouf, wouf, wouf. Ah, ça pue. Je me rappellerai toujours, quand j'ai découvert la différence entre un chien et un homard. Il y en a pas. Les deux, quand t'es mets dans l'eau bouillante, ils crient. Non, il y en a d'autres différences, là. T'es cuisines pas de la même façon, là. T'sais, pas de beurre à l'ail avec le chien, là. Et ta pire fois? Mettons que j'aille juste ça quand c'est clairement fini puis que ta victime veut pas mourir. C'est combien de fois faut que je te poignarde pour que tu meurs? Y a du monde des fois, là. C'est pas mal tout le temps absolument terrible. Moi, je vois ça comme un peu de notebook, du monde qui pleure, des flashbacks, puis une fin imprévisible. Ben, certainement la fois où j'ai dû attendre qu'une entrevue un petit peu trop longue finisse avant le moment fatidique. Le quotidien d'un tueur. Je trouve ça dommage que dans notre société dite civilisée, on a encore des préjugés négatifs qui empêchent les gens qui aiment décalisser les petits animaux de travailler avec les petits animaux. C'est comme où est-ce qu'on met la ligne, tu sais. Souvent, c'est des gens qui ont des troubles de la personnalité caractérisés par un manque d'empathie, de l'impulsivité, de la manipulation. Tu sais, on voit que c'est pas mal plus que juste tuer des gens froidement. C'est surtout la gestion des cadavres qui est compliquée, là. Parce que des corps, c'est comme des décorations de Noël. Tu peux laisser ça traîner sur ton terrain pendant un mois et demi max, mais rendu au milieu de l'été, là, ça commence à jaser, là. Les voisins se mettent à parler. C'est bizarre, ça pue. Mais, on va se le dire, il y a absolument rien de mieux que d'être un tueur en série.